Monsieur l'abbé recteur, bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste. Nous sommes au Théologa pour lundi. Qu'est-ce qui s'est passé réellement ici? Bien, nous avons été victimes d'une incursion des hommes armés hier soir autour de 20h, 20h30, même jusqu'à 21h. Parce que précisément, nous étions en train de nous rassembler pour les complis, la prière du soir avant d'aller se coucher. Et tout d'un coup, des hommes en uniforme, non autrement identifiés, avec armes, ont menacé les séminaristes, d'abord de les indiquer les responsables de la maison. Pour quel but? Qu'ils leur donnent l'argent et qu'ils montrent les habitants de cette maison. Les menaçant, l'un ou l'autre, disant on va vous tuer de mort, on va vous menacer de mort, on va vous enlever. C'était d'un coup que l'animateur spirituel et que nous, aussi prêtres, nous venions par ces corridors ici, montant à la chapelle, donc on se rassemble, vous voyez, vers là. Et lui aussi, voyant que les séminaristes étaient à débandade et qu'il était en danger, survient et dit, bon, qu'est-ce que vous cherchez? Il dit, voilà, nous cherchons le responsable, nous voulons le voir. Alors il dit, bon, donnez-nous de l'argent. C'est ainsi qu'ils sont allés dans sa chambre, ils ont pris une somme d'autour de $20, 40 000 francs. Ils ont emporté sa radio, ils ont pris ses portables, son powerbank et ils sont partis. Mais en même temps, on a vu qu'il y avait des jeunes gens aussi parmi eux, des jeunes de 10 à 12 ans, armés d'armes blanches, menus d'armes blanches, pierres, machettes et couteaux, qui étaient infiltrés dans les quartiers et ouvraient les chambres des séminaristes, emportaient ordinateurs, téléphones, powerbank. Nous dénombrons autour d'une quinzaine de téléphones portables et au moins une dizaine d'ordinateurs et de téléphones. Ils ont aussi enfermé dans la salle de lecture 2 jeunes gens, après avoir ravi leur téléphone, qui étaient en train de lire. Ils les ont couchés par terre pour qu'ils ne puissent pas alerter. Ainsi, bon, il y a eu des bandades, vous voyez, la nuit, avec des hommes, la présence d'hommes en armes dans une maison de paix, de formation. Alors la débandade s'en est suivie, les uns ont sauté les murs, d'autres ont alerté les voisins, d'autres sont allés même jusqu'à Luamisso, et 2 donc, ont passé la nuit à Luamisso, et 1 à Mihake. Et tout le quartier était en alerte. Ils ont tapé bidons, sifflets, casseroles. En tout cas, nous remercions la solidarité qui nous ont témoigné pour faire fuir ces ennemis de la paix. Voilà ce qui s'est passé. Oui, à part le dégât matériel. Bon, il n'y a pas, je dirais, il n'y a pas de dégâts humains. Il n'y a pas de perte d'hommes, si ce n'est que quelques séminaristes fuyants ont dû se blesser. Ils ont même blessé un à la main parce qu'il a fui de leurs mains, il s'est relâché. Un autre est sous le choc, il a une hypertension. Un autre a cogné un mur, hein, il a un petit hématome sur le visage, sur le front, voilà. Mais je dirais que la paix intérieure a été brisée. Les enfants sont choqués, ils n'ont plus de paix. Nous sommes dans une maison de formation, les visiter comme ça la nuit, et cherchant l'argent dans une maison qui ne vit que des dons de chrétiens, pour la formation des futurs prêtres, c'est vraiment s'attaquer à des symboles forts de l'Église. Alors tous les séminaristes sont là, monsieur l'abbé? Oui. Ce matin, nous sommes tous au complet. Hier soir, c'est vrai, nous avons passé la nuit dans l'inquiétude parce qu'il manquait à l'appel 2 des séminaristes. Justement, ce sont ceux-là qui étaient enfermés dans le titre, craignant qu'on les tire dessus. Donc ils étaient désarmés, ils n'avaient plus de moyens de communication. Nous les avons cherchés, mais ils étaient tellement cachés dans la maison. Voilà, nous sommes tous au complet. Donc c'est ça l'essentiel. Et ceux qui ont été blessés, vous parlez de 2? Oui. Est-ce qu'ils sont en train de suivre les soins? Voilà, ils sont déjà à l'hôpital. Un a été vraiment choqué. Il a eu l'hypertension ce matin. Il est sous soins intensifs à l'hôpital. Et les autres aussi sont à l'hôpital. Nous espérons qu'ils iront mieux. Vu cette situation,
Quel message adressez-vous à tous Bon. ceux qui vous écoutent? Le message que je peux adresser, c'est l'appel à la paix. Il n'y a pas d'autre message. Nous sommes attaqués au sud. Hein. Notre message, c'est de dire d'abord de remercier d'être arrivé avec un léger retard à cause du manque du pont qui est ici près de nous, ici à Volindi. Ils ont contourné par Kiriva. Voilà, c'est aussi une faiblesse de notre cité ici, que l'impôt construit par la MONUSCO ne soit pas parachevé par nous, Congolais, qui avons demandé le départ des étrangers de la MONUSCO. C'est dommage. Nous remercions donc l'autorité militaire de faire diligence, de faire vraiment ce qu'il faut pour que le quartier ici de Volindi, tout le quartier, soit sécurisé. Nous avons 3 camps qui nous entourent ici, un à Mehake, un à Munzambaye et notre ici face à Kavare. Je ne comprends pas, nous ne comprenons pas pourquoi Volindi est ainsi investi de camps et que ce soit encore le quartier le plus insécurisé de la ville. C'est tout ce que je peux dire. Nous sommes vraiment terrifiés, horrifiés par ce qui arrive. Voilà, donc nous demandons la paix. Oui, monsieur l'abbé recteur, avant peut-être de vous laisser, quel est votre point de vue face à ce que nous sommes en train de traverser? Vous le savez très bien que l'ennemi sillonne les alentours, et d'ailleurs aussi à Maboukou, le village de Maboukou a été attaqué, et les gens, vos chrétiens, les chrétiens ont été tués par les Andef. Comment vous analysez vraiment la situation dans laquelle nous sommes en train de traverser maintenant? Mon propos, c'est celui de la désolation. Nous sommes comme démunis, abandonnés par nous-mêmes. J'analyse cette situation, c'est la faiblesse de l'État. Je sais qu'il y a des négociations pour amener les forces non régulières au Bercail pour qu'ils apprennent l'armée, à faire l'armée. Mais face à cela, et vous comprenez que notre pays n'a pas de moyens pour réagir à cela, il faut que nous, la population, nous puissions nous prendre en charge. Il suffit de revenir à notre tradition, à nos forces, à nos ngavos, à nos hoko, je le dis bien. Nous devons aller pourchasser l'ennemi qui sème la mort autour de nous. Ce n'est pas la résignation qui serait notre attitude. Nous sommes des chrétiens, nous sommes animés de l'espérance, du goût de vivre, de mieux vivre et de mieux être. Donc, nous devons chercher la paix ensemble. Mais chacun doit faire ce qui lui revient comme travail. La police, l'armée, toutes les autorités politico-militaires et civiles doivent se mettre autour d'une même table, sans coloration politique. C'est l'homme qui a attaqué, c'est l'homme congolais qui a attaqué, de lui-même à l'intérieur et par l'extérieur. Donc nous devons d'abord nous unir face à la menace et surtout revenir à nos traditions propres pour trouver des forces nécessaires pour nous protéger, pour chasser ou bouter dehors l'ennemi qui nous agresse. Mais alors, si ce sont nos propres frères, les Walazalènes, comme ils appellent, je ne sais pas, mais nous devons nous unir ensemble pour chercher la paix. Oui, si on vous demande aujourd'hui de donner conseil au chef de l'État, Antoine Félix Tshisekedi Tshilombo, qu'est-ce que vous lui direz? Je ne suis pas un donneur de leçons. Je suis un simple citoyen, je suis un prêtre, mais comme citoyen, je souhaiterais qu'il fasse le mieux, tout son mieux possible pour... et je sais qu'il le fait, mais il faut qu'il soit entouré de bonnes personnes à leur place, à la place qu'il faut. Vous êtes presque des hommes dans cette communauté. Vous n'avez Tous. pas fait face à ce délinquant. Vous savez, quand un ennemi arrive toujours, quand il est à l'improviste, vous êtes désarmé d'abord. C'est la première chose. La deuxième chose, nous devons réfléchir nous aussi, comment nous protéger. Nous croyons dans un sanctuaire de paix, à l'abri d'une telle menace. Maintenant, nous devons réfléchir 2 fois pour voir comment nous protéger. Nous sommes des hommes et ils ont dû sauter les murs pour alerter les voisins. Certains ont usé de leur tactique pour fuir. Mais quand vous êtes en face d'un ennemi en armes, vous êtes désarmé. Chacun, quand on est surpris, il est désarmé.
Nous ne sommes pas ici pour faire justement de la politique ou faire des arts martiaux. Ça nous est interdit dans un séminaire de faire karaté ou des arts martiaux. Mais il n'est pas interdit non plus de faire de la gymnastique et du sport. Jana usiku wakati wa sala magharibi, yaani kombri mkifranza, tulikuwa najiandaa kuenda kwa nyumba ya Mungu, wakati watu wanaobeba bunduki na wakivala nguo za kiserikali, sijui niseme vile, wajeshi walifika hapa wakiomba pesa na kusukuma watu wakisema kama tunaweka hapa watu wageni. Tuko seminario inayopokea watoto wa seminarista wa kutoka katika jimbo la za Kisangani na za Kivu. Tuko hapa watu 92. Sasa walipora matelefoni 12 na ordinateur na waza 12 na walipa ma power bank na pesa, yani dolari 12 katika pesa zetu 40,000 francs. Sasa watoto walikimbia na oga na hofu, walijulumiza. Tuko na watatu wako pale kwa kituo cha afya, na waza kama watapata afya nzuri na wataturudia wazima. Kwa ndio tunaomba serikali ichunguze vizuri wale watu wanaobeba bunduki na wanaopora mali ya watu. Ninyi wote mko, hakuna wale ambao wengine hawajaonekana? Hapana, sisi wote tumekuwa jumla yetu imeenea yote.